Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit haul action. Alors petit, hein, parce que j'avais besoin de tablettes pour mon lave-vaisselle, donc j'ai pas cool, je vais aller voir. En même temps, je vais peut-être tomber sur les nouveaux dice. Toujours pas. J'y suis allée presque tous les jours et je crois que je les aurai pas. Bref, j'ai trouvé autre chose par contre. J'ai trouvé des crayons de couleur. Alors, je sais pas s'ils sont nouveaux ceux-là ou pas. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé les boîtes de crayons de couleur. Moi ce que j'ai vu c'est que ceux-là sont watercolor, donc crayons aquarellables. Alors, moi j'ai les anciens, hein. Moi j'ai ces boîtes là, elles sont pas encore ouvertes parce que j'attendais de terminer mes grandes boîtes, mais ceux-là sont pas aquarellables, les anciens, alors que celles-ci, moi qu'elles sont sorties depuis un moment que moi j'ai pas fait attention, celles-ci sont aquarellables. Donc c'est vrai que souvent ce que j'ai vu, voilà, c'était nouvelle couleur. C'est ça qui m'a attiré. Je me suis dit tiens, ça va compléter mes boîtes. Et alors après quand j'ai vu que c'était aquarellable, je me suis dit bah non, ça j'ai pas. Donc ça c'est cool. Parce que moi en crayon de couleur aquarellable, vous le verrez dans un tuto, un faisons ensemble la semaine prochaine. Moi j'avais ceux-là. Les Bic crayons de couleur aquarellable. Ils sont bien, hein, ça fait leur job. Mais bon, niveau couleur, j'étais limitée. Donc je suis contente, j'ai trouvé ça. Ça c'était à 2. Je sais plus ce que j'ai fait de mon ticket. Ah si, il est là. Crayon de couleur, c'était 2,24 € la boîte. Donc j'en ai trouvé 4. Donc j'ai trouvé les bleus, les roses. Hop. Code barre. Vous voyez, on voit derrière. On peut les utiliser normalement ou en aquarelle. Alors mon code barre, il est pour celles qui le veulent. Je vois rien dans mon retour avec le soleil. On a un peu de soleil. Après, je ne sais pas combien de jours de gris. Et après, je crois qu'on est reparti encore pour de la pluie, de la pluie, de la pluie. Dans les tons jaune, orange, marron. Et puis dans les tons vert et gris. Donc là, du coup, ouais, ça fait quand même une belle palette. Et puis là, je vois qu'il y en a pour faire les couleurs de peau. Donc ça, c'est bien. Alors après, j'espère qu'il n'y avait pas d'autres couleurs et que j'ai pas vu, je sais pas. Peut-être que ça, comme ça fait un moment que j'avais pas regardé ces boîtes en métal de crayons couleur, peut-être que je les ai j'ai zappé. On va peut-être tester vite fait. Je cherche un bout de papier aquarelle. On va voir ce que ça donne. Juste histoire de faire un petit test. Alors, hop. Bah, vous me direz hein, si vous les aviez déjà vus ou pas. Parce que moi, franchement, j'avais jamais fait gaffe qu'ils nous les avaient sortis en aquarelle. Je me suis intéressée en fait à ça ce matin. Ils ont sorti une énorme mallette. Je sais plus combien de crayons il y a dedans. Mais en fait, ça correspondait pas à ceux-là. Bah, c'est normal parce que ça doit correspondre à ces boîtes-là. Ces boîtes-là ou ces boîtes-là. Ils ont sorti une énorme boîte comme ça et c'est pour ça que je me suis intéressée ce matin à ce jeu. Alors, du coup, tiens, hop, une couleur flashy. Alors, ça va pas être des grands tests hein, parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Il est quelle heure? Ouais. Par contre, j'ai peut-être pas bien choisi la couleur pour vous montrer. Oui. Essayer un autre. Peut-être essayer un plus foncé. Je sais pas si. Ouais, bah pas si aquarellable que ça. Hein. Parce que là, j'ai quand même un papier aquarelle. Hein. J'ai un papier aquarelle, mais alors si je fais comme ça. Ah, par contre, si je les travaille avec la mine, ouais, si on prend directement sur la mine, je suis d'accord. Ça fonctionne. Mais par contre, si on les met directement sur le papier, c'est pas la peine. Je sais pas si vous allez voir. Alors, donc du coup,
Est-ce qu'on voit quelque chose? Je vois rien. Le vert, ça l'a fait un peu, ça a aquarellé légèrement. Le bleu, bah, on voit toutes les traces, ça n'a pas du tout aquarellé. Par contre, si on vient chercher... si on vient chercher directement en fait sur le crayon avec son... Ah bah là j'en ai plein les doigts. Avec son passoire réservoir, là ça fonctionne par contre très bien. Si on vient les chercher directement... Mais là si... Ah, un peu mieux peut-être parce que j'ai mouillé la mine du coup. Et encore non, on voit les traits. Non, on voit les traits. Mais par contre si on vient chercher comme ça, voilà. Là, ça fonctionne bien. Bon, bah voilà, on saura qu'il faut les utiliser comme ça. Hop. Bon, enfin, même en les utilisant comme ça, je suis contente parce que du coup, ça fait quand même une très jolie palette. Au niveau des couleurs, elles sont très jolies. Ça rend pas pareil que sur la boîte, mais là, quand on l'ouvre... Donc voilà, du coup je suis contente, j'ai complété ma gamme de crayons aquarelle. Donc bah pas directement sur le papier. Hein. On en chercher sur la mine du crayon, ça marche très bien. Ensuite j'ai trouvé, bah c'est tout après ce que j'ai trouvé. Voilà ce qu'ils ont sorti. Les blenders pour les encres. Donc là je suis contente, j'en ai pris 4 du coup. C'était à 0,94 centimes. J'en ai pris 4 parce que bah, quand on fait des dégradés, c'est pratique. Comme ça, on n'a pas besoin de changer de mousse à chaque fois. Moi, j'en avais déjà 2. Même 2 des fois, suivant ce que je travaillais au niveau des dégradés. C'était juste. Donc du coup, comme ça, j'aurais plus besoin de m'embêter à changer mes mousses. J'en aurais d'avance. Alors, du coup, eux, ils mettent 3 mousses différentes. Alors, on a 3 mousses différentes. Donc on en a une pour blender, une course pad, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour donner des effets différents. Le code barre, je suis où? Le code barre pour celles qui le veulent. Voilà. On va tester vite fait. Un petit bout de papier. On va essayer de voir les mousses que ça donne. J'ai tout mis en bordel. Hein. Hop. Je range ça après. Bon, je vais tester avec mes Distress. Alors. Donc, du coup, ouais, je vous ai dit, hein, 0,94 centimes. Par contre, moi, je pense que je changerai, je mettrai un autre velcro, hein, parce qu'ils ont mis des velcro tout petits. À voir, mais je pense que je risque de changer. Ah, ça, on dirait des patins de chaise. Les noirs. C'est bizarre, on dirait des patins de chaise. Bah, ça se fait, ouais. Il y a un peu du policial. Bah, ça, c'est un peu celle que je fais, moi. Il m'arrive d'acheter les éponges à maquillage rondes de chez Action. Parce qu'elle est super dure comparée à celle qu'on achète, c'est bizarre. Les matières sont bizarres. Hein. Enfin, bon, on va voir. Je dois en avoir des Distress qui n'en ont pas. Allez, j'ai celle-là qui n'a pas de mousse. Ouais, bon, on va faire avec celle-là parce que j'ai pas de mousse pour celle-ci. Donc, je fais des saletés partout. C'est particulier. Vous voyez, ça tâche même pas pratiquement pas la mousse. Bon bah celle-là va me faire trop mal, celle-ci. Bah non, je ferme, mais je vais en avoir besoin. Ensuite, c'est quoi les autres? Les noirs, course, pad, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, on dirait on dirait des patins de chaise, celui-là, au niveau de la texture. Ouais.
Alors peut-être pour appliquer comme ça. On va me donner peut-être un petit effet en plus une fois qu'on a dégradé, parce que ça fait des petits traits. Je sais pas. Ouais, si ça peut faire un petit effet moucheté après, ça peut être pas mal ça, tiens. Ça peut faire un petit effet, je sais pas, je viens de le mettre dans le... ici, là. Ça peut faire un petit effet moucheté dans le... donc qu'on vient de blender. Parce que bon, à travailler comme ça, il n'y a rien. J'ai encore fermé mon encre. Et on va tester la rose. Alors la rose, c'est quoi? Sponge pad. Ouais. Ah, mais en fait, c'est mes éponges qui me font plein de petits pois. Je me demandais ce que c'était. Voilà ce que ça donne si on fait du... Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Si on vient blender, c'est pas aussi doux qu'avec le premier. Mais bon, après, on peut venir donner des effets. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ce qui m'énerve, c'est que moi je vois pas du tout si vous voyez j'ai le soleil. Ça fait des tout petits points là. Si on vient juste le tamponner, ça peut être pas mal. Ouais. Si on vient juste faire ça là, ça peut être sympa aussi. Tiens. Un petit effet tout moucheté, tout fin, c'est pas mal ça. Ouais. L'encre, elle a pas l'air de rester trop dessus. Bon, je pense qu'en plus, si on les passe sous l'eau, vu les textures, je pense que si on les passe sous l'eau, elles sont nettoyées. Bah écoutez, bon, c'est pas mal. De toute façon, au pire, si j'utilise pas les mousses, j'utiliserai mes mousses classiques, mais j'aurai au moins ça. Parce que ça, c'est pratique d'en avoir plusieurs, justement, pour venir travailler les dégradés. Alors, hop. Donc du coup, ouais, bah, c'est pas trop mal. J'ai dit pour venir compléter des fonds, là, ces deux éponges-là, elles sont pas mal. Parce que j'aime bien le petit effet un peu splash que ça donne, là, l'éclaboussure. Bon, c'est du plastique, hein, par contre. Voilà, boum. Oh, il n'a pas cassé. Donc c'est du plastique, mais bon. Après, à voir si je ne changerai pas le velcro pour le mettre sur toute la surface, parce que là, c'est vraiment des mini velcro. Je sais que normalement, ça prend toute la surface. Donc, à voir, mais voilà, c'est toujours utile d'avoir plus bon. Au niveau de la prise en main, ça va aussi. Voilà, bah écoutez, c'était mes petits achats, hein, mes petites trouvailles. J'ai pas trouvé grand chose. Hein. Voilà, des crayons aquarellables et des crayons comme ça aquarellables. Et puis du coup, les nouveaux blenders. J'ai pas testé, tiens, avec leur encre. Ouais. Du coup, ça doit être pour aller avec les... Ça doit être pour aller avec les... Bah, leurs encres, ouais. Est-ce que j'ai le temps? J'ai tout sali. Qu'est-ce que j'ai fait de mon blender? Il est là. Qu'est-ce que ça donne si je fais... si je fais avec leur... Non, celle-là, voilà, pas beaucoup. Hop. Allez, on va prendre celle-là. On va tester avec les encres qu'ils ont sortis.
Voilà ce que ça donne, la mousse blanche. Ça se mélange moins qu'avec... Est-ce qu'on peut les laver du coup? Bon, celle-là sera rose. Rose et je viens de mettre du bleu dessus. Pouf. Alors, avec la noire, qu'est-ce que ça nous donne? Donc avec la noire, c'est un petit peu plus... On peut la blender aussi comme ça. C'est pas le même aspect. Et là c'est pareil, on peut venir, voilà, après juste faire ça. J'aime bien ce que ça peut donner dans le... Si vous arrivez à voir les petits effets mouchetés que ça fait, ça peut être pas mal. Effectivement, vous venez blender et après vous venez passer de ça dessus. C'est pas mal. Bon, par contre, après, ouais, c'est... Hop. Et j'ai pas testé la rose. Ça perd les poils. Faire la rose derrière, donc l'espèce de... Donc en blendant, ça nous donne, hop, ceci. Et après, hop, on peut venir aussi... C'est un petit peu plus fin qu'avec l'effet... J'espère que vous arriverez à voir. Mais ouais, j'aime beaucoup en fait travailler ces deux-là. Je pense, voilà, comme ça, pour venir faire des... Sur des fonds, ça peut être top. Peut-être que je n'ai tout. Je vais mettre mon sopalin à la poubelle. J'ai pris le premier qui venait là pour essayer de nettoyer mes éponges. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. Alors celles-ci, elles sont un peu particulières pour blender avec leurs ongles, parce que ça fait un peu tache. Mais bah, du coup, un petit coup d'éponge après. Et c'est propre. C'est bon. Ouais, ben moi j'aime bien. Je suis contente de ma petite trouvaille parce que ça faisait un moment que j'en voulais d'autres. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça à Action Brest ce matin. Donc 94 centimes le blender et c'est 9 mousses. Ouais, c'est ça, il y en a 3 de chaque. Voilà. Allez, moi sur ce, je file. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.